Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute, je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur voudrait partager avec nous? J'entends la phrase « Vivre dans l'excellence ». Vivre dans l'excellence. Bien-aimés auditeurs et auditrices, Dieu n'aime pas la médiocrité. Et si nous parcourons toute la Bible, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait dans une perfection totale. Il l'a fait avec un esprit de l'excellence. Et c'est pour cela qu'il a créé aussi l'homme à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Si Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, Dieu voudrait que nous puissions l'imiter en toutes choses, dans la perfection. Nous devons posséder cet esprit qui l'a animé à faire les choses d'une dimension exceptionnelle. Tu dois vivre une vie d'excellence. La vie d'excellence n'est pas réservée aux paresseux. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce que je dois savoir sur la vie d'excellence est très important. Pourquoi? Et qu'est-ce que je dois savoir? Je dois savoir que l'Esprit de Dieu que nous avons reçu est un esprit d'excellence. Croyant en Christ, toi qui as accepté Jésus-Christ dans ta vie, toi qui es né de nouveau, tu dois savoir que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de faiblesse, mais plutôt un esprit d'excellence. C'est pour cela que nous sommes invités à vivre une vie d'excellence. La seconde chose que je dois savoir, c'est que la sainteté de Dieu incarne sa vie d'excellence. La sainteté de Dieu incarne sa vie d'excellence. Vous ne pouvez pas vivre dans la souillure, dans l'impureté, pour vivre une vie par excellence. Vous devez vous éloigner de tout ce qui est souillure, de tout ce qui est impur, de tout ce qui ne sied pas avec la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu aussi nous amène à vivre à l'écart et à ne pas se mêler avec la foule pour la médiocrité. Croyant en Christ, bien-aimés auditeurs et auditrices, quelle vie mènes-tu? Est-ce que tu mènes une vie de pureté? Est-ce que tu mènes une vie d'intégrité, de justice et de droiture? Alors, si ce n'était pas le cas, nous devons nous repentir, car la sainteté de Dieu incarne sa vie d'excellence. La troisième chose que je dois savoir, c'est que Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, alors ça veut dire qu'il fait toutes choses dans la perfection. Moi aussi, je dois imiter Dieu en mettant sur ma vie, en mettant sur mon cœur, en mettant dans mon esprit, cette idée d'excellence, cette idée de perfection. Souvent, nous nous cachons derrière la faiblesse de la chair pour dire « Oh, nous ne sommes pas des anges, Dieu seul est parfait, nous ne pouvons pas être comme lui, etc. »
Et pourtant, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Tendons-nous vers l'excellence, car Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, supplions-le d'incarner dans nos vies, d'introduire dans nos vies son esprit de perfection. Alors, si je sais ces trois choses, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu est un esprit d'excellence. La sainteté de Dieu incarne sa vie d'excellence et que Dieu est parfait. Je dois savoir aussi les caractéristiques d'une vie par excellence. Si je veux mener une vie par excellence, alors cette vie est basée sur certaines choses, certaines caractéristiques. Première caractéristique, la vie d'excellence est fondée sur la force. Nous devons éviter d'être faibles et médiocres. N'aime pas la faiblesse. Ne dis pas la chair est faible. Ne dis pas que tu ne peux pas. Non. Tu peux être fort. Tu peux effectuer des choses extraordinaires. Tu dois acquérir la force. Dans la force, il y a le pouvoir. Dans la force, il y a l'autorité. Jésus a dit à ses disciples, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, mais je vous ai donné le pouvoir. Vous voyez, Jésus nous a donné la force. Il nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Alors, notre vie par excellence doit être caractérisée par la force. Nous devons demander à Dieu de nous accorder la force, l'autorité, cet engouement d'aller vers l'excellence. Nous ne devons pas vivre avec la médiocrité. Nous devons éviter d'être faibles et médiocres. Tu n'es pas appelé à être médiocre. Quitte la classe de la médiocrité et rentre dans la classe de l'excellence. La deuxième caractéristique, c'est l'amour. Nous devons éviter de porter envie contre ceux qui réussissent. Est-ce que je veux mener une vie par excellence? Alors, je dois remplir mon cœur d'amour. Ne pas envier l'autre quand il réussit. Ton jour aussi viendra. Alors, mets-toi au travail. Fais sortir le potentiel que Dieu a mis en toi. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la dernière chose, le troisième caractéristique, c'est la sagesse. Nous devons agir dans la sagesse, chercher à apprendre de l'autre. Celui qui cherche à apprendre de l'autre est sage. Au lieu de critiquer les autres, au lieu d'accuser les autres, au lieu de blâmer les autres, alors nous devons prendre notre temps pour apprendre de celui qui réussit. Et ça, c'est la voie de la sagesse. Apprendre, chercher à apprendre de l'autre. Si mon frère, ma soeur est excellent ou bien réussi, je dois apprendre de lui. Apprendre de quelqu'un qui réussit ne veut pas dire que tu es folle, ou bien tu es fou, ou bien tu es faible, ou bien tu es incapable. Seuls les sages continuent toujours par apprendre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voudrait que nous vivons dans l'excellence. Mais comment? C'est seulement par son esprit d'excellence. C'est pour cela que évitons la médiocrité dans notre vie et possédons l'esprit d'excellence pour mieux vivre et mieux réussir dans cette vie. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Si le Seigneur ne tarde pas à venir, demain nous allons continuer. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Avec Dieu,
tout est possible.